Ok, Parashat Hashavua, Parashat Shemini. Alors ce Dvar Torah il est offert Leilou Nishmat Michael Ben Sultana Tienafsho Tsura Bitzror Achaim. Alors Parashat Shemini c'est toujours une parasha compliquée. Il y a beaucoup de choses. On termine l'inauguration du Mishkan. Aaron prend ses fonctions, il devient le Kohen Gadol, c'est lui qui va maintenant se mettre à travailler. Et en fin de paracha, on va parler, donc il va y avoir beaucoup de sacrifices qui vont être faits pour inaugurer le Mishkan. Et en fin de paracha, on parle de la cacheroute animale. Alors on va revenir maintenant sur un sujet que j'avais évoqué il y a un petit moment, qui est d'ailleurs dans le livre, et on va essayer d'aller encore plus loin et d'avoir peut-être une autre approche un peu plus nouvelle, Bezrat Hashem. Alors il y a deux psukim sur lesquels qui ne sont pas du tout proches l'un de l'autre, mais on va en parler maintenant. Il est écrit qu'au moment où Aaron et justement ses fils ont pris leurs fonctions, il y a eu un moment où là dans la Torah, concernant le Seir HaChatat, le fameux bouc expiatoire que Aaron et ses fils devaient se charger. Il écrit Seir HaChatat Darosh Darash Moshe. Moshe a fait des recherches sur ce fameux Seir HaChatat. Donc il y avait un souci là-bas. C'est pas mon propos que de le raconter maintenant. Il y a eu un souci, il y a eu un désaccord entre Moshe et les fils d'Aaron. Moshe pensait qu'ils avaient mal agi, qu'ils s'étaient trompés dans la démarche. Donc il a été vérifié ce qui s'est passé. Il y a eu un débat là-bas. Ce qui nous intéresse, c'est le mot Darosh Darash. Retenez-le bien. Beaucoup plus loin, encore un chapitre plus loin, il y a écrit Kol Oler al Gachon Vechol Oler al Arba. Là-bas, on parle de la cacheroute animale et on dit tout ce qui est rampant, qui avance sur le ventre, fait partie des animaux qui ne sont pas cachers. Pourquoi j'ai cité ces deux versets? Il y a écrit dans ma Masechet Kedushin, page 30, là-bas, il écrit que les premiers rabbanim, les premiers talmidei chachamim, les sages d'avant, on les appelait des sofrim. Sofrim, c'est quelqu'un qui compte. Pourquoi? Parce qu'il comptait tout dans la Torah. Il comptait les mots, il comptait les psukim, il comptait les lettres. Et ils se sont arrivés à une conclusion et ils évoquent cette conclusion. En comptant toute la Torah, on trouve plusieurs types de milieux. Le milieu de la Torah en termes de lettres, ça veut dire quoi? Vous prenez que les lettres de la Torah, vous comptez, vous divisez en deux. C'est justement le dernier passage que j'ai cité, c'est écrit Kol Oler al Gachon, tout ce qui va sur le ventre. Sur le mot Gachon, il y a un vav. Dans tous les Sifrei Torah, il est écrit en grande calligraphie, c'est un gros vav. Ce vav-là, c'est la lettre centrale de tout le Sefer Torah. Première conclusion. Deuxième conclusion, concernant le premier passage que j'ai cité, Vet Seir HaChatat Darosh Darash Moshe, et concernant ce bouc expiatoire, Moshe a fait des recherches. Le mot Darosh Darash, c'est aussi le milieu de la Torah, cette fois pas en termes de lettres, mais en termes de mots. Donc cette fois, vous comptez plus toutes les lettres, vous comptez tous les mots de la Torah, et vous arrivez au centre, les mots qui sont au centre, c'est Moshe, il a fait une recherche. C'est pas tout. La Gemara continue et a fait le même procédé sur les Téhilim du roi David. Il y a 150 Téhilim que David Amelech a écrit sous forme de 5 livres, les 5 livres de Téhilim. Là-bas, il y a le même procédé qui est fait, on compte le milieu, on compte les psukim, les mots, et on en arrive aux conclusions suivantes. Là-bas, c'est écrit, concernant cette fois le milieu en termes de lettres des Téhilim, c'est comme ça, il y a écrit Yechar Semena Chazir Miyar, que le porc de la forêt la mutile. Vous regarderez le texte intégral, c'est sur ce mot-là qu'on va s'intéresser, le dernier mot, Miyar, avec un Aïn. Le Aïn nous dit, Chachamim, c'est le milieu des Téhilim en termes de lettres. Et il est intéressant de noter qu'il est écrit en petit format, en suspens en l'air dans les Téhilim. On en parlera par la suite. Maintenant, en termes de mots, où se trouve en termes des psukim, le milieu de la Torah, des Téhilim, c'est quoi? C'est le pasuk Vehu Rachum Yichaper Avon Velo Yashrid Verbal Hashivapo, le pasuk qu'on connaît, qu'on dit en entame de Horvit toute la semaine à part le Shabbat. Là-bas, écrit Dieu, il est miséricordieux, il pardonne la faute, etc., etc. Donc les Chachamim, les Chazal, ils étaient appelés des sofrim, retenez tous ces mots-là, c'était appelés des compteurs, c'est eux qui comptaient tous les mots, toutes les lettres. Ils en sont arrivés à un milieu de la Torah en termes de mots, un milieu des Téhilim en termes de mots. Ils sont arrivés à un milieu de la Torah en termes de lettres, ils sont arrivés à un milieu des Téhilim en termes de lettres.
Et la question évidente, c'est à quoi ça sert tout ça? Pourquoi les Chazal, pourquoi les Chachamim cherchent tant à compter? Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'ils connaissaient tellement bien parce qu'ils passaient énormément de temps dessus, etc. Mais de là à en faire un enseignement, si Chachamim, en plus, ils corrèlent cet enseignement à plusieurs endroits de la Torah en rapport avec les Teilim, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Ils ne sont pas venus nous dire ça sans aucun intérêt. Alors on avait déjà abordé ces notions dans un Dvar Torah antérieur. Le mot Garon, dans lequel il y a le fameux grand Vav, on parle là-bas de l'animal pas cachère qui avance sur son ventre. Rachi sur place, il dit, on parle de quel animal? On parle du serpent. Et vient le Gaon de Vilna, le Khatam Sofer, et il fait toute une explication qui est passionnante. Et on va voir qu'au final, l'explication qu'on avait donnée, on peut aller encore beaucoup plus loin. Il dit comme ça. Le serpent, à la base, ici on te parle du serpent. Pourquoi il y a un grand Vav? Pourquoi il est au centre de la Torah? Parce qu'en réalité, nous, on a une perception du serpent qui est très erronée. On a une perception du mal qui est aussi erronée que celle qu'on peut avoir du serpent. À savoir que le mal, c'est mal. Et donc le serpent, c'est l'ennemi. Et donc le serpent, c'est la confrontation de l'humain et de la spiritualité contre l'ange du mal, qui est le Satan, et donc de toutes les forces négatives. C'est pas nécessairement comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a pas de mal. Le mal c'est un état qui est conséquent à ce que l'homme fait. Je vais expliquer ce que je veux dire. Tout ce que Dieu crée est bon. Il n'y a rien de mauvais. Il ne peut pas y avoir une chose mauvaise du point de vue du divin. Donc tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde est profondément bon. L'ange en question, qu'on appelle le Satan, est créé par Dieu. C'est une de ses créatures. Le serpent est une de ses créatures. Elles sont bonnes. Et on ne peut pas dire l'inverse. Dieu lui-même dit, Vayar Elokim Kitov, Dieu il a vu que c'était bon, donc c'est bon. On ne peut pas dire que c'est pas bon. Ça signifie que nous-mêmes, on n'a pas compris quel était le rôle de ces entités, aussi bien au niveau du serpent, aussi bien de son incarnation métaphysique, qui est l'ange du mal. Quelle est leur origine, quel est leur but, quelle est leur fonction? Nous dit le Khatam Sofer, en réalité, à la base, le serpent, il avait un rôle en rapport avec l'homme. Et il devait travailler les deux de concert, à savoir qu'Adam Arishon devait se charger d'une fonction plus spirituelle, il devait se charger de toute la pratique de la Torah, de l'étude, des mitzvot, et donc de tout ce qui serait un petit peu le sacerdoce, donc le rapport avec le divin. Le serpent, lui, devait, en corrélation avec Adam, lui s'occuper du monde matériel, à savoir s'occuper d'obtenir une parnassa, de travailler le monde, de le faire grandir, etc. Et devaient les deux s'associer dans cette démarche pour que chacun puisse profiter à l'autre. À savoir qu'en étudiant, Adam Arishon n'aurait pas pu se focaliser sur une vie matérielle, mais il en aurait besoin puisque c'est un homme matériel. Pareillement, le serpent qui, au travers d'une vie terrestre, n'aurait pas pu se consacrer pleinement au céleste. Alors qu'est-ce qui se serait passé? L'un fait pour l'autre, à l'image de ce qu'on a appelé Issachar et Zevulun, donc l'attitude de ces deux hommes, dont l'un travaillait, obtenait une parnassa, l'autre étudiait la Torah, et ils se partageaient chacun le fruit de leur labeur. On divisait par deux la parnassa pour que les deux aient de quoi manger, et en contrepartie de quoi, toutes les forces spirituelles étaient rétribuées à double mesure, un pour Issachar, un pour Zevulun. Les deux obtenaient et le travail que fournissait l'un permettait à l'autre d'obtenir sa récompense. Et bien c'est ce qui devait se passer. Le serpent, à la base, c'était l'acolyte d'Adam Arishon. D'ailleurs, il est décrit comme intelligent, il est décrit comme parlant, il est décrit comme marchand. Il a toutes les caractéristiques de l'humain, au sens propre du terme. Je ne vais pas rentrer dans les propos du Zohar qui dit que d'où il vient Caïn, il vient aussi du serpent. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y avait normalement un pacte, une alliance, que le serpent devait représenter la matérialité, Adam la spiritualité, et les deux devaient se partager le fruit de leur labeur. Ce qui signifie qu'ils faisaient moitié-moitié. Moitié-moitié. L'homme, en fautant, a altéré ce statut. Je m'explique. Chachamim nous disent, à la base, la Torah,
c'est qu'une combinaison de lettres. C'est que des noms d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mots. C'est qu'une essence très profonde, une révélation du divin dans un état, j'ai envie de dire, qui a atteint le paroxysme du savoir. Et à ce moment-là, la Torah ne se manifeste plus sous forme d'une histoire de Adam qui a fait ci, de Noach, de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Elle se révèle dans sa dimension pure, originelle, qui est une combinaison des noms de Dieu. Et tout celui qui avait accès à cette Torah, Adam Arishon, c'est ça qu'il aurait dû maîtriser, connaissait l'état de création de l'univers et pouvait maîtriser cet univers dans une dimension spirituelle. Ça, c'est la Torah originelle, que des lettres. Par la suite, la faute va engendrer une dissociation de cet état et de la connaissance. Ça veut dire que les lettres sont toujours telles quelles, mais Akadosh Baruch Hu va commencer à habiller, à voiler et à masquer la connaissance qu'il avait inscrite de façon dévoilée dans la Torah d'origine, pour commencer à écrire un texte qui va se formuler au travers d'une articulation de lettres et plus seulement comme une suite de lettres. D'un coup, des espaces font leur apparition, des mots se forment, des phrases se créent. Et dans ce texte-là, se profile une histoire, se profilent des événements qui vont en réalité être le moyen par lequel Dieu va cacher le secret qu'est la Torah. On va donc avoir deux dimensions, deux états historiques de la Torah. La Torah originelle qui n'est qu'une suite de lettres, la Torah actuelle qui est une suite de mots. Du coup, il y a deux milieux dans cette Torah. La version première, on ne peut pas parler d'un milieu en termes de mots, puisqu'il n'y a pas de mots. Il n'y a que des lettres. Alors, Chachamim, ils vont évaluer le milieu de la Torah en termes de lettres, le milieu de la Torah en termes de lettres dans sa version originelle, dans sa version dévoilée, qui est une combinaison des noms de Dieu, c'est le Vav de Garon. C'est le Vav de ce serpent. Pourquoi ? Parce qu'initialement, il représentait la moitié de la Torah dans la première version du monde. Dans ce qu'Akadosh Baruch Hu avait mis en place, se profiler une association, un partenariat entre Adam et le serpent. Et chacun devait obtenir une moitié, une part de l'héritage matériel et spirituel. Donc d'un côté, vous aviez la Torah, une partie qui correspondait à Adam, et au centre, vous aviez le serpent, parce que lui, c'est l'autre moitié de la Torah. Après, vous pouvez les positionner comme ça vous arrange. Je ne suis pas là pour en parler. Donc, en idée, c'était de dire qu'il y avait cette jonction des deux entités. Par la suite, puisque Adam a fauté, et donc, le serpent n'est plus maintenant son acolyte, le serpent est maintenant la source de la faute. Donc, le statut social, le statut d'allié, l'association entre les deux, le partenariat est rompu. Et la Torah maintenant change, puisqu'on ne peut plus se focaliser dans un état de l'humain connecté en permanence au divin. On tombe dans un état humain qui est certes lié au divin, mais qui est aussi très attrait vers le matériel. Et donc, puisqu'on n'a plus cette connexion intime et profonde, on ne peut plus avoir accès au secret de la Torah. Donc la Torah commence à se dissimuler. Les lettres laissent place à des mots. Et dans cette nouvelle dimension de la Torah, le milieu de la Torah, ce n'est plus le Vav, puisque c'est plus que des lettres, on cherche le milieu des mots. C'est Darosh, Darash. Moshe, il a cherché à faire une analyse, à faire une recherche cette fois. La Torah qui était manifeste, qui était éclairée et dévoilée dans sa première version, elle se cache maintenant. Et pour obtenir ce dévoilement, pour obtenir le secret qui est caché derrière le texte, il faut faire Darosh, Darash, il faut faire une dracha, il faut faire une analyse, il faut faire une recherche, comme Moshe Rabbeinu l'a fait à ce moment-là, pour dévoiler et enlever tout ce qui fait écran à la réalité du divin. Quand le serpent est notre allié, quand il est notre partenaire, alors la Torah se manifeste dans une dimension bien différente, dans laquelle le texte est un ensemble de lettres, et Dieu se dévoile dans cet état-là. Quand le monde change ce statut, quand le mal prend racine et quand il se manifeste au travers du serpent, alors il ne peut plus exprimer cette entité-là et subitement il y a un mélange, il y a un bouleversement qui se produit et là on perd le repère et là pour obtenir la Torah originelle il faut faire une dracha, il faut faire apparaître les mots et chercher dans les mots le secret qui est dissimulé, qui était dévoilé avant et maintenant dissimulé. D'ailleurs, c'est intéressant de faire ce rapport-là entre le centre de la Torah d'origine, et le rôle du serpent. Parce que la Gemara elle-même le dit dans Masechet Sanhedrin,
quel dommage pour ce shamash. Shamash, on peut dire serviteur, on peut dire bedeau, donc cette personne qui travaille pour ce grand shamash. On parle ici du serpent, parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu la faute, alors le serpent, jusqu'à aujourd'hui, nous servirait, et on aurait eu 2 serpents, il dit là-bas dans la Gemara, un qui irait dans le nord, un qui irait dans le sud, ça veut dire qu'on va l'entité en question s'occuperait de l'intégralité du monde pour nous fournir tout ce que nous avons besoin, même les pierres précieuses, tous les trésors qu'on aurait eu besoin, tout l'aspect terrestre que l'individu aurait dû connaître aurait été la charge du serpent. Et puisqu'il nous servait, il nous permettait d'étudier la Torah, il aurait une autre part. On aurait en réalité dû terminer le tikkun, terminer l'objectif du monde en élevant le serpent au travers de notre étude. Mais sans se mêler à son travail et sans qu'il se mêle au nôtre. Et quand on a eu cet échange avec lui où on a fauté au travers de la consommation du fruit, alors tout a été perturbé. Et c'est ce que dit le Pri Tzadik sur Parashat Béchalar. Il explique un long Dvar Torah très intéressant, mais je vais juste parler de quelques lignes de son Dvar Torah, où il explique qu'initialement, l'ange du mal n'est pas mauvais. Il n'a de mauvais que ce que nous avons fait de lui, que notre manière de l'exploiter. C'est nous qui avons transformé cet être, cette entité en rat. Mais c'est une créature divine, ça s'appelle un malach. Un malach, c'est un serviteur de Dieu. Donc il est un malach, il est un ange c'est bien, mais il est rat. Et nous, on lui a ajouté ce rat par notre transgression, par notre faute, par ce qu'a fait Adam Arishon. Et ça nous amène à quelque chose de très intéressant, une réflexion que j'aimerais partager avec vous, qui m'est personnelle, et on peut ne pas être d'accord, évidemment. J'amène plusieurs fois ce texte du Chidush Harim qui rapporte la question que lui avait posée, je crois, c'est son père, qui lui dit combien, à ton avis, il y avait d'arbres dans le Gan Eden. Alors il ne sait pas répondre, et son père lui répond 613, puisque les arbres, là-bas, c'était l'entité qui représentait les mitzvot et qui a 613 mitzvot. Alors il paraît logique d'affirmer qu'il y avait 613 arbres. Ça nous affirme une idée très simple. Ça nous affirme que dans le Gan Eden, les mitzvot, c'est les arbres. Et donc le Gan Eden, c'est le champ d'action de la Torah. C'est là-bas que se pratiqueront les mitzvot. C'est là-bas que toute l'intégralité de l'action humaine dans sa version spirituelle se situe. Et quand on va plus loin dans les choses, il y a une précision dans la Torah concernant ces arbres. Parmi tous les arbres, parmi toutes les mitzvot de la Torah, il en est un qui est central. La Torah nous dit, Vaitzmach Hashem Elokim min ha'adama, Dieu a fait pousser de la terre, Kol et nechmad lemare, tout arbre bon et beau à voir, Vetov les machal, les bons à manger, Ve'etz ha'chaim, et l'arbre de la vie, Betor hagan, à l'intérieur du jardin, Ve'etz adat tovara, ainsi que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rashi dira, Betor hagan, à l'intérieur du champ, il y avait donc l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Il ne dit pas dans le champ, à l'intérieur, il dit au milieu. Au centre du Gan Eden, il y avait les 2 arbres en question. Ce qui signifie clairement que sur toute la Torah que représentait le Gan Eden, puisque le Gan Eden c'était toutes les mitzvot, donc c'était l'incarnation de l'époque de la Torah, c'était sa manifestation à l'époque d'Adam Arishon. Au centre de la Torah, il y a quoi cette fois? On ne parle pas du serpent puisqu'il n'y a pas de texte, là-bas c'est les arbres, les mitzvot. Donc au centre du Gan Eden, au centre de cette Torah qui était le champ d'application des mitzvot d'Adam Arishon, se trouve quoi? Un arbre, précisément 2 arbres. Qui sont ces 2 arbres? Le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le Etz Hachaim, l'arbre de la vie. Vient Rabbeinu Bechaye poser la question. Il dit comment c'est possible qu'au milieu il y ait 2 arbres? Il n'y a qu'un milieu, il peut y avoir qu'un arbre. Il peut y avoir qu'un seul tronc. Comment il pourrait y avoir 2 arbres? Réponse de Rabbeinu Bechaye, il s'agit de 2 arbres jumeaux qui partagent une même racine qui, elle, se trouve au centre de la Torah, du Gan Eden, qui est, entre autres, la Torah de l'époque. Au centre se trouve une racine et 2 troncs jumeaux en sortent, qui sont le centre de la Torah de cette époque-là. Il s'avère donc que dans cette dimension, qui est le Gan Eden, le centre de la Torah, c'est Etz Hachaim ve'Etz Hadat, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. On comprend que ce soit là-bas que vont se manifester les 2 entités qui sont également le centre de la Torah lorsqu'elle sera transcrite. Qui sont les 2 entités? C'est Adam et le Nachash, l'homme et le serpent. L'Etz Hachaim, l'arbre de la vie, correspond à la manifestation spirituelle du monde. Et il correspond à Adam Arishon. Ça, Adam Arishon, il a le droit d'en manger. Le Etz Hadat Tovara correspond
à la manière de gérer le monde matériel, c'est là-bas que se trouve, c'est sur cet arbre que se trouvera le serpent. Ça, l'homme n'a pas le droit d'en manger. Pourquoi? Parce que c'est le monde du serpent. Il pourrait en manger s'il a maîtrisé son travail. Ça veut dire quoi? S'il fait Torah au mitzvot, du Etz HaChaim, de la Torah, sa dimension à lui, s'il fait son rôle, alors il bénéficiera du rôle du serpent. Et le serpent qui, lui, vit dans le Etz HaDa'at, va travailler sur le Etz HaDa'at. Et en échange, moitié, moitié. Et c'est pour ça qu'on est dans le centre. On est au cœur de la Torah. Il y a cet échange. Toute la condition, toute la base, elle est là. Quand Adam mange de l'arbre de la connaissance, il met un pied dans le domaine du serpent. Et là, il altère le rôle. Là, il perd le sien, et il perd le sien. Il modifie, il dénature la structure d'origine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a quand même une idée de ce qui est censé se passer. Pour qu'on puisse consommer du Etz HaDa'at, de l'arbre du serpent, l'arbre de la connaissance, il faut le Etz HaChaim. Nous, notre base, on doit faire dominer dans notre vie le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, qui est l'application du spirituel, l'application des mitzvot. Quand les mitzvot dominent, alors on a un profit du Etz HaDa'at. Tant que les mitzvot ne dominent pas, le Etz HaDa'at est trop fort. Il faut d'abord faire une domination, faire passer au-dessus le Etz HaChaim pour que le Etz HaDa'at soit possible d'être appréhendé. Ces deux états vont par la suite, puisque Adam Arishon, j'ai oublié de le préciser, c'est très important. À ce moment-là, lorsque Adam met un pied dans le domaine du serpent, alors il lui retire son rôle. Le serpent devait en réalité travailler matériellement. Et à ce moment-là, nous disent Ramim, Akadosh Baruch Hu, et Rachid le note, Akadosh Baruch Hu, pour punir le serpent, il lui a retiré ses jambes, parce que le serpent se tenait droit comme un homme. Il lui a retiré. Pourquoi il lui retire? Parce que c'était son rôle que de parcourir le monde. Et c'était son rôle, par ce parcours, par ses voyages, par ce travail, de collaborer avec Adam Arishon. Maintenant, puisqu'il a perdu ce rôle, Hachem lui retire ce moyen de transport et de déplacement. Ça ne veut pas dire qu'un serpent ne se déplace pas, mais c'est la symbolique, c'est de dire que l'égalité qu'il y avait entre les deux, ce moitié-moitié, qui était conditionné dans un rapport où Adam donnait en priorité le spirituel, maintenant n'a plus lieu d'être, cette égalité. Donc le serpent perd sa racine, perd son pied, perd son fondement. Il ne peut plus jouer son rôle. Par la suite, ces deux entités vont se réincarner également. Là, on a parlé d'arbres jumeaux, on a parlé de partenariat entre Adam et le serpent. Et bien, ils vont se réincarner justement chez deux jumeaux qui auraient dû être ces mêmes partenaires et vivent un contrat qu'on appelle Issachar et Zevulun, un dans le spirituel, un autre dans le matériel. Qui sont ces deux jumeaux? C'est Yaakov et Esav. Esav devait travailler matériellement, Yaakov devait travailler spirituellement. Ensemble, main dans la main, ils étaient deux frères jumeaux qui auraient partagé le fruit du labeur mutuel l'un de l'autre. C'est ce qui aurait dû se produire du moins. Seulement, c'est pas ce qui va se produire. C'est intéressant de noter déjà que dans ce rapport-là, on va voir qu'à la fin, quand Yaakov va prendre les brachot, et ça va venir, il va supplier Yitzhak, s'il te plaît, papa, donne-moi une bracha, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Quelle est la bracha qu'il va lui dire son père? Il va lui dire, Ve'et achicha ta'avod, ton frère Yaakov, tu vas le servir. Ve'haya ka'asher tarid, c'est ce que sera quand tu te baisseras, tu te soumettras, tu baisseras la tête, ou farakta ou l'eau, mais al tsavaricha. Alors après, tu pourras t'affranchir de lui. Ton cou s'affranchira de lui. Pourquoi je vais m'affranchir? Si je me soumets, je ne suis pas affranchi. Et bien justement, c'est ça la liberté d'Esav. C'est que s'il accepte que la Torah régisse la vie de Yaakov, et que lui, son monde, soit dans une alliance avec cette Torah, alors c'est ça sa liberté. Il atteint son vrai rôle, il obtient ce monde-ci et le Olam Haba. De même que nous, on obtient ce monde-ci et le Olam Haba. On a une alliance. Un partenariat. Et c'est ça le vrai rôle. Et là, il lui dit, Yitzhak, là, tu seras libre. Si tu veux être libre, ta liberté, c'est pas en essayant d'être quelque chose d'autre. Ta liberté, c'est de faire ce pourquoi tu es né. Et si tu y arrives, alors tu t'affranchis de tous les maux qui t'entourent. Et tu redeviens le but d'origine qu'Akadosh Baruch Hu avait fait de toi. Et ça va refuser. Mais c'était ça, ce à quoi il était destiné. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter, Ramim, ils disent que l'animal, vous allez voir tout le sens que ça va prendre en fin du shiur, l'animal qui représente Esav, c'est le chazir, c'est le cochon, le porc.
Tous les animaux cachers sont régis, c'est notre paracha, par deux critères de cacheroute. Il faut qu'ils soient, je parle de la viande, il faut que ce soit des animaux qui ruminent et qu'ils aient les sabots intégralement fendus. Le chazir, c'est le seul animal qui a les sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Vient le Ismar Moshe dire pourquoi le chazir, le cochon, il a ce siman au niveau des pieds, il a ce signe de cacheroute au niveau des pieds et pas au niveau de la bouche comme les autres animaux semis qui sont entre intermédiaires. D'habitude, soit il y a les animaux qui ont les deux signes, ils sont cachers, soit les animaux qui n'ont aucun des deux signes ne sont pas cachers. Il y a 4 animaux qui sont entre les deux. Le chazir, sur les 4 animaux, c'est le seul qui est au niveau des pieds. Les autres, c'est au niveau de la bouche, la cacheroute. Pourquoi lui, il est à l'inverse? Pourquoi lui, il est au niveau des pieds et pas au niveau de la bouche? Nous dit le Ismar Moshe. Parce que quand Yaakov Avinu est né, qui est né juste avant lui? Esav. Que fait Yaakov? Il lui saisit la cheville. Pourquoi il lui saisit la cheville? Nous dit Rachamim, la Gdusha de Yaakov est venue impacter le pied de Esav. Et une essence, une étincelle de Gdusha, de sainteté, s'est incorporée dans la partie basse de Esav. C'est pourquoi l'animal qui symbolisera Esav, c'est le chazir. Sa cacheroute, elle n'est pas en haut, elle est en bas, au niveau des pieds. Et ça prend un sens particulier au vu de ce qu'on vient d'exposer, à savoir que Yaakov, il a une visée dans ça, il a un objectif. Pourquoi il vise à donner de la cacheroute à son frère au niveau du pied? Il aurait pu lui donner le bras, la tête, le ventre, les épaules. Pourquoi le pied? Parce qu'il essaye peut-être par là de dire, puisque tu es revenu prendre le rôle du serpent, et que le rôle du serpent, il lui a été enlevé lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui a retiré ses jambes, lui a retiré ses pieds. Son rôle, c'était quoi? C'était de marcher. C'était quoi? D'agir matériellement pour servir la Torah et les mitzvot. Bien, Yaakov, il dit voilà, je t'insuffle, je t'impacte de l'énergie spirituelle pour que ton rôle puisse être tenu. Joue ton rôle, il lui transmet une gdusha, il lui transmet même un message. Ton vrai travail, ce ne sera pas de me faire la guerre, ce ne sera pas d'être mon ennemi, c'est d'être mon allié dans une application commune de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était le rôle. Et c'est pour ça qu'il a ciblé son pied, il lui a attrapé la jambe. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir également le même rapport au niveau de l'ange par qui vont être gouvernés le serpent et Esav. Cet ange, c'est le Satan. Son nom, on n'a pas le droit de le prononcer. Okay, je vais l'épeler maintenant. N'essayez pas de le prononcer, c'est assourd. Okay, il a déjà assez de force, on ne veut pas lui en rajouter. Donc il est composé de 4 lettres. La première lettre, c'est le Samer, puis la deuxième lettre, je fais exprès des espaces, la deuxième lettre, c'est le Mem, puis la troisième lettre, c'est le Aleph, et puis la quatrième lettre, c'est le Lamed. Le Aleph et le Lamed, les 2 dernières lettres de fin, sont présents dans presque tous les anges. Ça représente Kel. Kel, il ne faut pas prononcer, c'est le nom d'Hachem, ça vient du mot Elohim. Les premières lettres de Elohim, c'est l'aspect divin. Ça veut dire que sa source divine, sa racine, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui transmet une énergie pour agir dans ce monde. Les 2 premières lettres, le Samer puis le Mem, ça forme le mot Sam. Sam, c'est un poison. On dit Sam Hamavet, un poison mortel. Donc, généralement, quand vous prenez les malachim, les premières lettres qui composent leur nom viennent définir leur action. Et les dernières lettres viennent définir lequel, le rapport avec Dieu, donc la force que Dieu leur a transmise. Prenons un exemple. Raphaël. Raphaël, les premières lettres, c'est Refa. Refa, ça vient du mot Refoua, c'est la guérison. Kel, c'est le nom d'Hachem qui corrobore cette énergie. Donc l'ange Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Gabriel. Les lettres qui commencent, c'est Gabri. Gibor, ça vient du mot Gibor, c'est la force. Quand il s'agit à Kadosh Baruch Hu d'agir avec vigueur et puissance, il envoie Gabriel avec le Aleph et le Lamed de la fin qui sont toujours corroborés à Kadosh Baruch Hu. Là, le nom de l'ange du mal commence par sa mère même. Ça veut dire un poison. Donc dès le début, on dit, bah voilà, vous voyez bien que dès le début, il était destiné au mal, puisque c'est un poison. Ça, c'est une manière de voir que telle qu'on la voit aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit en introduction, c'est nous qui avons fait de cet ange quelque chose de mal. Mais Hachem, il a dit qu'il était bon. Pourquoi alors on l'appelle le poison? Parce qu'aujourd'hui, c'est la vision qu'on a, mais à la base, quel était son rôle? C'était celui de soutenir la Torah, comme je l'ai dit. Et on voit qu'il soutient la Torah. Et bien précisément, dans ce que Chachamim nous disent, Masechet Megillah, comme quoi, les tables de la loi, on sait que c'était les louchot, elles n'étaient pas écrites. Ce n'était pas juste une gravure qu'Hachem avait sculptée dans la pierre. Les lettres transperçaient toute l'épaisseur du caillou, de la pierre. Donc ça veut dire que vous voyez à travers d'un bout à l'autre, on voyait à travers la pierre.
Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a certaines lettres qui sont problématiques. C'est quoi ces lettres? C'est les lettres dont la nature n'est pas simplement un trait ou une forme. C'est un rond, c'est quelque chose de fermé. Vous prenez la lettre Samer. Samer, c'est une sorte de rond comme ça. Prenez la lettre Mem Sophite. C'est un carré. Donc, c'est des lettres qui forment une sorte de circuit complètement fermé. Soit c'est un rond au niveau du Samer, soit c'est un carré au niveau du Mem Sophite. Ça signifie quoi? Si on part du principe que toute l'épaisseur de la pierre est transpercée par l'écriture des tables. Ça signifie que quoi? Vous avez le Samer, il est transpercé intégralement. Ça veut dire qu'il y a un petit bout de caillou au milieu qui ne peut pas tenir. Puisque le Samer, vous regardez la forme, c'est un carré comme ça, donc il y a du blanc à l'intérieur et à l'extérieur. Donc si la partie noire que vous avez de la lettre est ce qui représente la partie transversant la pierre, ça signifie que le petit caillou qui est au milieu, il ne peut pas se porter. Donc en fait, le Samer ne peut pas être écrit. Pourquoi? Parce que pour que ce soit un vrai Samer, il faudrait qu'il vole. Il y a un petit carré au milieu, entouré par un carré de vide et entouré par la pierre. Là, ça vous formerait votre Samer. Votre Mem Sophite, c'est pareil pour le Samer. Il faudrait un rond au milieu, entouré par un rond de vide et entouré par la pierre. Là, ça vous ferait la forme du Samer. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous dit la Gemara Masechet Megillah, comment ces lettres étaient écrites? Eh bien, il y avait un miracle. La petite pierre au milieu, elle volait. Donc, il y avait une pierre en suspens, un rond, le centre de la lettre, entouré par un espace intégralement vide. Et après, la pierre reprenait pour faire le Mem et le Samer, le Mem Sophite et le Samer. En clair, ces deux lettres-là que sont le Samer et le Mem avaient pour particularité d'être les témoins que Akadosh Baruch Hu portait la Torah. Elles-mêmes, elles étaient le signe que la Torah se portait d'elle-même. Elles étaient le support de la Torah. Samer Mem, c'est le soutien. Initialement. Quand Akadosh Baruch Hu est à un moment où le monde est réparé, où les forces du mal sont brisées, maintenant elles s'expriment dans leur première version originelle. Alors le Samer et le Mem, c'est ce qui porte la Torah. Par contre, quand on est dans un état du monde abîmé, le Samer et le Mem, ils fusionnent pour faire le mot Sam. C'est un poison. C'est nous qui l'avons fait un poison. Mais lui est le support originel de la Torah. Comme on l'expliquait avec le Nachash, le serpent, et Adam. Comme on l'expliquait avec Esav et Yaakov, ils étaient censés être les deux le support de la Torah. Et l'échec va faire que nous, au lieu de voir ce support, on va voir aujourd'hui un ennemi et on n'est plus capable de voir autrement. Oui, donc aujourd'hui c'est un ennemi. Il faut réussir à battre le Yetzer Hara. Mais à la base, comment il fallait se servir? Il fallait s'en servir en tant que support pour la Torah. Par la suite, c'est David qui va rétablir les choses. David Améler, il va remettre ça, c'est son rôle. Puisque David Améler, c'est le roi d'Israël, c'est lui qui va se confronter aux forces du mal, donc il va les détruire. Donc il va rétablir l'état originel de ce qu'aujourd'hui on voit le mal, il va le remettre dans sa fonction première. Premier détail que David dira, il y a écrit dans le Télim 119, donc j'ai réfléchi sur tes chemins, j'ai pensé, et j'ai ramené mes pieds, mes pas, vers tes témoignages. Le Midrash dira, sur Vaikra Rabbah, il dit qu'est-ce qu'il veut nous dire ici David Améler? Il dit à chaque fois j'avais des projets dans la journée, je devais aller à tel endroit, c'est le roi d'Israël, vous croyez qu'il pouvait s'amuser? Alors il devait aller visiter telle chose, s'occuper de tel propos, il devait se rendre à plusieurs endroits et à chaque fois qu'il commençait à penser je dois faire ci, ça, lui il pensait à son projet et ses pieds naturellement, eux ils allaient où? Ils allaient au Beth HaKnesset, au Beth HaMidrash, ils s'occupaient que de l'amener faire la Torah au mitzvot. Qu'est-ce que dit David Améler? Il s'inscrit tout de suite dans une démarche qui n'a strictement rien à voir avec Esav, qui n'a strictement rien à voir avec le Nachash, avec le serpent. Eux avaient des pieds qui devaient faire ce rôle, conduire en tant que support de la Torah. Lui dit voilà mes pieds à moi, que je veuille faire du rôle, ils ne me laissent pas, ils me conduisent vers la Torah. Il est l'antithèse incarnée de la notion que représente le serpent et que représente ça. C'est pour ça qu'il va être leur ennemi. C'est pour ça que c'est lui qui va réussir à les soumettre. Et comment va-t-il faire? C'est écrit, vous savez que, d'ailleurs en parlant justement des pieds, on parle des 3 fêtes de pèlerinage de l'année que sont Pessah, Shavuot, Sukkot. On les appelle les Shalosh Regalim. Littéralement, ça veut dire quoi Shalosh Regalim? Ça veut dire les 3 pieds. Pourquoi les 3 pieds? Parce que c'est les 3 pieds que sont les 3 Avot qui sont le support du trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc les 3 pieds d'une sorte de table. Il y a un 4e pied, parce qu'il y a une 4e fête. C'est laquelle? C'est celle de Shmini Atzeret.
C'est une fête, c'est un Yom Tov qui n'a rien à voir avec Sukkot. Et pourtant, c'est un Yom Tov et elle ne fait pas partie des 3 fêtes. On refait chez Rianou. Elle n'est pas liée. Elle finit là, elle commence là où finit Sukkot, mais c'est pas la même fête. Chachamim nous disent, pourquoi elle fait pas partie d'une, on l'appelle pas la 4e fête? Parce que c'est pas encore dans son état absolu. Mais un jour viendra à la fin des temps où David Améler, le roi Mashiach, s'exprimera en tant que 4e pied de la table pour symboliser la fête de Shmini Atzeret. De quoi on parle? Parce que chaque fête, que sont Pessah, Shavuot et Sukkot, sont corrélées aux 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il y a 3 piliers, il y a 3 fêtes. Mais à la fin des temps, il y a un 4e pilier. Celui qui termine le travail, cette fête-là, c'est Shmini Atzeret, qui est incarné par David Améler. David Améler, c'est le 4e pied. Vient de dire à Friedman, en Shvilei Pinchas, j'ai lu ça, et ça m'a permis d'avoir un beau chidouche à rajouter sur ses propos. Il amène un Mégalé à Moukot et un Rizal très intéressant. Ils disent comme ça, il dit de même qu'il y a 4 fêtes, qui sont les 4 piliers du trône d'Hachem, qui sont les 4 pieds incarnés par Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. Ça, c'est une corrélation à faire avec les 4 noms d'Akadosh Baruch Hu. Chacun va s'incarner au travers, pas les 4 noms, les 4 lettres du nom d'Hachem. Chacun va s'incarner au travers d'une fête. Donc la première lettre pour Pessah, sans doute, en tout cas, c'est pas précisé, mais je spécule. La deuxième lettre pour Shavuot, donc le Yud, c'est Pessah. Le Ke, deuxième lettre du nom d'Hachem, c'est Shavuot. Le Vav, c'est Sukkot. Et la dernière lettre, pour les 3 Avot, les 3 fêtes, sera le dernier He du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il sera pour David Améler, puisque David Améler, il va terminer l'œuvre, donc l'œuvre où Hachem se révèle intégralement. Le He s'inscrit aux 3 premières lettres, le nom d'Hachem est complet, il se manifeste dans le monde et le mal est refoulé. Nous dit le Harizal, lorsqu'un sofer, un scribe, il écrit un Sefer Torah, il doit penser à quelque chose de très important lorsqu'il écrit le nom d'Hachem. Il écrit Yud, puis Ke, puis Vav, et le dernier He, il doit penser que la structure de ce He, elle est composée en réalité de 2 lettres. Regardez la forme d'un He. Un He, si vous voulez, c'est un dalet comme ça, et un petit Vav en bas. Donc ça vous fait le He là, et un petit trait là. La partie qui surplombe le He, c'est un grand dalet. Et le petit trait là, c'est un petit Vav. Il doit penser, le sofer, quand il écrit un Sefer Torah, la dernière lettre du nom d'Hachem, il doit penser que c'est une combinaison du dalet, grand dalet, et du petit Vav. C'est ce qui explique, nous dit le Shvilei Pinchas, pourquoi David s'appelle David. David, ça s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Ça signifie quoi? David, c'est la 4e lettre du nom d'Hachem, c'est le 4e pied. C'est pour ça que la dernière lettre de son nom, c'est un dalet, valeur numérique 4, pour te dire que David, il agit sur la 4e lettre. C'est quoi la 4e lettre? C'est un He. Comment je dois écrire un He? Je dois penser à un dalet avec un Vav. Si vous les séparez, ça fait dalet, Vav, qui représente la 4e lettre du nom, donc ça vous fait un autre dalet, David. J'espère que vous avez compris parce que j'ai pas de schéma. Donc, dalet, Vav, ça forme le He, 4e lettre du nom, symbolisée par le dalet de David. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ça nous fournit une explication que j'ai trouvée passionnante? Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Où était incarné le serpent? Dans un grand Vav au centre de la Torah. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre nous? On nous a dit, les forces du mal, pour qu'elles soient à leur place, il faut que Adam il soit dans Etz HaChaim, dans l'arbre de la vie. Et quand il maîtrise le Etz HaChaim, qu'il est au-dessus, alors le Etz HaDaat, qui est représenté par le serpent, il est à sa place. Donc le Etz HaChaim doit être en haut, le Etz HaDaat doit être en bas. Yaakov doit être en haut, Esav doit être en bas. C'est quand Esav se soumettra son principe de vie à la Torah qui pourra s'affranchir. Pareillement, le serpent, il n'aurait pas dû être un grand Vav. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? David, c'est celui qui corrobore l'idée du grand Dalet avec un petit Vav. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? C'est que le petit Vav est devenu un grand Vav. On l'a pu associer. Il s'est dissocié du divin. Les forces du bien qui étaient incarnées par le Nachash, par le serpent, par l'ange qu'Akadosh Baruch Hu a créé, aujourd'hui on les voit comme un ange du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissociation du divin. Ce qui aurait dû être petit, il est écrit en grand. Il a pris une place aussi grande que le Dalet. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On écrit dans la Torah, sache que le centre de la Torah, celui-là même qui nous a posé problème, c'est que ce petit Vav, maintenant il est grand. C'est pour ça que le Vav de Gachon, qui est le centre de la Torah, il est écrit en grand format. Le problème c'est quoi? C'est qu'il est grand.
Il faut que quoi? Il faut que vienne David Améler et qu'il le soumette. Comment il le soumette? Qu'il le rende support de la Torah. Comme il l'était au moment de Matan Torah où le Samer et le même supportaient la Torah et n'était pas un poison. Qu'est-ce qu'on en a fait des poisons? C'est quand on leur a donné une entité à part entière. Normalement, ils sont incorporés dans la Torah. De même, le Vav, il est incorporé dans le Dalet pour terminer le nom de Dieu. Lorsque le Vav, il est petit, que le Dalet le surplombe, alors la manifestation du divin peut se faire. Au travers de quoi? De l'alliage des deux, de l'alliance du Dalet et du Vav pour former un Ré et terminer le nom d'Hachem. Ça représente quoi cette alliance? Ça représente Adam qui travaille de concert avec le serpent pour servir la Torah. Donc le serpent est en dessous. Esav qui travaille de concert avec Yaakov pour soutenir la Torah. Et là, il considère qu'il est en dessous. Le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas voulu être en dessous, donc il a voulu être au-dessus et ne pas être surplombé par Yaakov. Donc le petit Vav du Dalet, il est sorti, il est devenu trop grand. C'est pour ça qu'on l'écrit en grand, il est trop grand, c'est ça le problème. Et ça altère toute la Torah. Ça altère tout le système. Et vient nous dire David quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On comprend maintenant. Pourquoi il y a un grand Vav au centre de la Torah? C'est le centre de la Torah, c'est le serpent, il est trop grand, il y a eu un problème. Donc la Torah a été altérée, donc on a Darosh, Darash, on a un milieu en termes non plus de lettres, mais en termes de mots. Vient la Gemara, nous dit, mais attention, il y a le même rapport à faire dans les Teilim. Pourquoi? Vient le Degel Machane Ephraim, il dit, sache que David Améler, quand il a écrit les Teilim, il a une des révélations du divin qui corroborait ce qui est écrit dans la Torah. Il y a 5 livres de Teilim, il y a 5 livres de la Torah. Chaque fois que David Améler il écrivait quelque chose, c'était des lumières de la Torah écrites, qui étaient écrites dans la Torah, qui se manifestaient à lui pour faire un alliage de lettres qui ont formé les Teilim. Dans ces Teilim, donc ça veut dire, Rami nous dit de même que c'est le même moule, qu'ils ont un parallèle à établir entre les deux, donc le milieu de l'un, c'est le milieu de l'autre. Cette fois, dans le milieu des Teilim, quelle est cette fois la lettre qui nous intéresse? C'est le Aïn. Aïn de quoi? De Yichar Semena Chazir Miyahar, que le cochon, le porc de la forêt la mutile. Okay, le mot Yahar, le Aïn, il est écrit normalement en petit et c'est le milieu de toutes les lettres du Teilim. Rachid dit, pourquoi il est écrit en petit? Il est en suspens. Parce qu'il n'aurait pas dû être écrit un Aïn, il aurait dû être écrit un Aleph. Ah bon? Et donc ça ne fait pas Miyahar, mais ça fait Miyahar. Et ça ne change rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on vient ici? Alors Rachid fait une explication, nous on va en donner une autre. Avant de la comprendre, il nous faut comprendre la deuxième assertion de la Gemara sur les Teilim. On a vu le milieu des Teilim en termes de lettres, il y a le Teilim au milieu des Psukim. C'est quoi les Psukim? C'est Ve'u, Rahum, Yechaper, Avon, V'yashret Hashem, il pardonne la faute. Hashem pardonne la faute. Et puisqu'il pardonne, il y a la Tchouva. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Que il y a moyen pour le cœur de la Torah, dans cette fois les Teilim, il se manifeste tout chez le Chazir. On parle du cochon là-bas. De qui on parle? Le Chazir, c'est l'élément de Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a? Il a un moyen que son Raïn, qui est un petit, redevienne un Aleph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le moyen de revenir le centre de la Torah. Comment? Ve'u, Rachum, Yeraper, qu'il faut qu'il soit Ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui pardonner. Et que lui-même, il peut faire tchouva. Nous dit le Rachaim Akadosh. Pourquoi l'animal qui représente Esav, c'est le Chazir? Chazir, ça vient du langage Chazara Choser. Il revient. Parce que le Chazir, à la fin des temps, il redevient kasher. Il devient kasher. Pas que la Torah elle change ses critères, la Torah garde les mêmes critères. Mais il a les sabots fendus, il a le critère inférieur, il n'a pas le critère supérieur. À la fin des temps, il aura le critère supérieur, il va se mettre à ruminer et ça deviendra un animal consommable et kasher d'après tous les critères de la Torah. Qu'est-ce que ça signifie? C'est exactement ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, à savoir que Ve'urachum Yechaper Avon, c'est le milieu des Teilim. Qu'est-ce qu'il veut te dire, David? Ça correspond à quoi? Du fait que le milieu de la Torah, c'est quoi? C'est Darosh, Darash, Moshe. Moshe, il a fait une recherche. Donc à la fin, quand il y aura cette recherche qui sera faite, alors Ve'urachum Yechaper Avon, Hachem, il va nous pardonner. Et puisqu'il va pardonner, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le grand Vav de Garon, il va redevenir petit. Il va retourner dans Akadosh Baruch Hu, dans le Yud Ke Vav Ke, le He de la fin va redevenir complet. David va le surplomber, il va le réincorporer en lui. Le Vav, qui a été sorti de Dieu, il rentre à nouveau en Dieu et redevient le He final. David se manifeste et on est le 4e Regalim, Arba'a Regalim.
quatrième pied du nom, du divin, la quatrième fête arrive. Conséquence de quoi? Puisque le vav redevient petit, alors nous disent Chachamim, puisque le vav redevient à sa place, alors le milieu des Teilim lui aussi redevient à sa place. C'est quoi le milieu des Teilim? C'est le Aïn qui est juste après le mot Chazir. Le Aïn de Miyarar. Alors il ne devient plus un Aïn, il devient ce qu'il aurait dû être, parce que cette lettre elle est écrite en suspens, elle vole. Elle devient quoi? Normalement ça aurait dû être un Aleph. Et qu'est-ce que ça fait qui écrit un Aleph? Très simple, enfin pas très simple, mais il faut bien préciser les choses. Nous disent Chachamim, le Harizal il dit, dans le corps de Esav, dans la Neshama, au niveau de sa tête, il y avait une Neshama particulière. C'était qui? Celle de Rabbi Meir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Qu'est-ce qu'il a voulu faire Yaakov? Rentrer de la Gdusha dans les pieds de Esav pour que Esav redevienne le serpent originel, celui qui devait servir Adam. Et il se serait passé quoi? C'est ce que fera David. Il va forcer cet état. David, lui, il a couru avec ses pieds pour faire la Torah et le mitzvot. Donc lui, ses pieds vont symboliser la Gdusha. Et il va remettre les pieds du serpent. Il va remettre les pieds de Esav. Il va leur redonner la Gdusha. Comme Yaakov, il avait saisi la jambe de Esav. Pour donner de la Gdusha dans leurs pieds, pour leur redonner leur rôle. Et il va redevenir le grand Vav. Il va redevenir petit. Donc à ce moment-là, Esav fera tchouva, le mal redeviendra une expression du positif, un allié du bien. Et puisque ça devient un allié du bien, nous dit le Or HaChaim, qu'est-ce qu'on a dit? Le Chazir, à la fin, même en haut, il est cachère. C'est pas que les pattes en bas qui seront pas cachères, même le haut, il est cachère. La tête, ça va se mettre à ruminer. Signifiant quoi? Signifiant que ce qui était bloqué dans la tête de Esav, à savoir Rabbi Meir, savoir cette Torah, cette Gdusha, elle va se révéler. C'est pour ça que le mot Miyar ne s'écrira plus avec un Aïn, mais avec un Aleph. Ça s'écrirait donc même Yud, Aleph, Resh, qui sont les lettres de Meir. Quand à la fin des temps, David Améler, il vient, il te dit Veu Rachum Yiraper Avon. Hachem, il va pardonner qui? Il va pardonner Esav. Pourquoi il va pardonner Esav? Parce que moi, je vais prendre son grand Vav de Garon, je vais le remettre dans le nom d'Hachem. Et le mal, celui qu'on voit aujourd'hui comme mal, on va comprendre qu'il est introduit dans le nom du divin, qu'il est le bien. Et puisqu'il est le bien, il va se manifester bien. Et ce qui était bloqué en haut dans sa tête, parce que c'était pas cachère la tête. Qu'est-ce qui n'est pas cachère chez le Chazir? C'est la bouche, il rumine pas. C'est l'opposition, c'est le rapport avec Esav. Dans sa tête, il y avait une impureté qui bloquait la Gdusha, qui bloquait Rabbi Meir. Puisqu'à la fin des temps, le Chazir redevient cachère. Comment ça, il redevient cachère? Parce que son signe de cacheroute inférieur va permettre l'expression de la cacheroute supérieure, puisque David va réincorporer Esav et le serpent, il va leur redonner la Gdusha de leurs pieds et en refaire nos alliés. Alors au niveau de la tête, ils redeviendront cachères. Et Rabbi Meir, qui était bloqué dans leur tête, le mot Miyahar, comme Hachem Veu Rachum Yiraper Avon, il nous pardonne, alors le mot Miyahar deviendra Meir, avec un Aleph. Et même le mal, on le verra bien. Ce qui est hallucinant dans tout ce que je dis, c'est que je me suis pris la tête à faire tout ce raisonnement alors que les Chachamim nous l'ont insinué depuis le début du Mon Shiur. Dans le premier mot qu'ils ont dit, les premiers mots, qu'est-ce qu'on a cité tout à l'heure, la Gemara qui dit les premiers Chachamim étaient appelés des Sofrim. Des Sofrim, des compteurs. Comment on écrit le mot Sofrim? Tout est dit dans ce mot. Tout il est écrit, ils ont tout mis dans ce mot. Tout ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est écrit dans ce mot. C'est écrit Sofrim, Samer, Vav, Pe, Resh, Yud, même Sophite. Samer, Vav, Pe, Resh, Yud, même Sophite. Figurez-vous dans vos yeux, dans votre tête. C'est quoi les premières et dernières lettres? Samer, même Sophite. C'est qui Samer, même Sophite? C'est Sam, l'ange du mal, qui en réalité c'était un ange du bien. En réalité, c'était ce qui supportait la Torah dans les louchot, c'est ça qui portait les louchot. Ces bonnes choses-là qui étaient le samer et le même. Qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait un grand vav. Un grand vav. Il aurait dû être un petit incorporé dans le hé. Nous, on en a fait un grand vav. C'est pour ça que la deuxième lettre, juste après le samer, c'est vav. Il reste quoi après? Le mot péri. Soferim, Peresh Yud à la fin, Samer Vav, Peresh Yud, Soferi. Et après, il y a le même Sophite. C'est quoi? Peresh Yud, c'est Péri. Comment on a transformé le Samer et le même qui était positif en un grand Vav qui est venu prendre son envol et se distinguer de la Torah en mangeant un péri, en mangeant un fruit.
Le fruit qu'il ne fallait pas manger, c'était le fruit du serpent, le fruit du Etz Hadat Tov Vara, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Nous, on aurait été restés dans le fruit de la vie, la Torah, le Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Et on a été dans le mauvais arbre. On aurait dû l'avoir, cet arbre, par transmission du serpent, par quelque chose de petit, de modéré, de contrôlé par l'arbre de la vie, le grand Dalet. Le grand Dalet correspondant aux 4 lettres du nom d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé le mauvais fruit. On a donné le grand Vav, qui aurait dû être petit, on l'a rendu grand. Et on a séparé le Samer et le Mem, qui étaient des bonnes choses, on les a mis aux antipodes de ce qu'ils étaient. C'est parce qu'ils sont à l'extrémité du mot. Ils sont à l'extrémité du mot, ils sont à l'inverse, ils sont loin de ce qu'ils étaient. Ah bah, ils supportaient la Torah. Maintenant, ils sont devenus le grand Vav, qui critique, qui est le poison. Tout ça, on les appelait des Sofrim, parce qu'ils comptaient. Qu'est-ce qu'ils comptaient? Ça veut dire quoi, ils comptaient? Les Chachamim, on les appelait des Sofrim. Ça veut dire tout ce que je viens d'expliquer depuis tout à l'heure. Eux, ils avaient tellement une connaissance profonde, d'analyse, de détails, de ce que c'est que la Torah, de ce que son origine initiale. Ils sont arrivés à une telle maîtrise que cette origine-là, cet état du monde, ils le voient. Et ils savent que le fruit a transformé le petit Vav en grand Vav, et il a transformé le Samer et le Mem aux extrémités pour en faire quelque chose de négatif. Mais eux, pour eux, l'objectif c'était quoi? C'était d'avoir un Yetzer Hara, de le battre. C'est pas l'ennemi, c'est l'allié. On doit se servir de lui pour grandir. Vivre des épreuves, c'est le plus beau cadeau qu'Hachem nous fait. Alors c'est dur, des fois on n'en veut pas, des fois même c'est trop, on n'en supporte plus les répercussions, on en pleure. Mais quand Akadosh Baruch Hu nous fait vivre des épreuves, il nous grandit. Il nous grandit. Et c'est en vivant des épreuves qu'on domine le Yetzer Hara. Quand je domine le Yetzer Hara, le grand Vav devient petit puisqu'il est plus petit que moi. Il rentre dans le Dalet. Et comme ça, on manifeste Dieu sur terre. En battant le mal. En le mettant dans sa disposition initiale. Celle de notre allié. Rappelons-le. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour le bien. On dit tous les jours, dans ce temps-là, le nom d'Hachem sera Echad, un, et son nom sera un. Hachem sera un et son nom sera un. Ça veut dire quoi? On dit aujourd'hui qu'il y a 2 styles de louange d'Hachem. Quand Hachem il nous fait du bien, on dit Baruch Atov Vametiv. Béni soit celui qui est bon et qui fait du bien. Quand on entend une mauvaise nouvelle, on dit Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité. Pourquoi on dit Baruch Dayan Haemet? On devrait dire, non, on est confiant que tout ce qui fait Hachem c'est bien. On devrait dire que béni soit le bon qui fait du bien. Baruch Atov Vametiv. Pourquoi on dit Baruch Dayan Haemet? Parce qu'aujourd'hui, les choses qu'on voit et qu'on a du mal à comprendre et qui nous font s'ouvrir, on les voit comme mal. Mais profondément, elles sont bonnes. Et c'est ça qu'on dit. En ce temps-là, à la fin des temps, il y a Hachem, il sera un. Hachem, quand il nous agit, il nous récompense. Il agit avec bonté. Ou quand il agit avec rigueur, et son nom sera un. Celui qui manifeste la rigueur, la miséricorde, et celui qui manifeste la rigueur. Tout ça sera un. Tout sera réincorporé dans Yud, Ke, Vav, Ke. Et le gros Vav qu'aujourd'hui on voit trop grand, qui aujourd'hui est une entité qu'on appelle un poison, un ange du mal, un ennemi, à ce moment-là, on verra qu'il fera partie d'Hachem. Et que c'est sa source, Akadosh Baruch Hu. Et que dans cette source, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de la miséricorde. Il n'y a que le bien. Il n'y a pas de mal. Ça, c'est les Chachamim qu'on appelait des Sofrim qui étaient capables de voir ça. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu faisait, Akol Letova. Quand ils avaient cette dimension-là, on les appelait des Sofrim, parce qu'ils savaient quelle était l'origine des choses. Ils savaient qu'est-ce qui faisait que nous, on juge à mal. Qu'est-ce qui faisait que nous, on voit les forces du mal comme une opposition, comme un ennemi. Eux les voyaient comme un allié, un moyen de grandir et de s'approcher d'Hachem, de le manifester dans le monde. Alors il ratsonne que nous aussi, modestement, notre étude de Torah, nos analyses, nos réflexions, notre progression, nos mitzvot, elles nous permettent de déceler, même dans l'obscurité, on peut voir la lumière. Même dans le mal, on peut voir Hachem qui nous protège. C'est le plus grand objectif qu'on puisse atteindre dans la vie, voir Hachem dans tout ce qui se passe dans notre vie. Si on voit Hachem partout, alors il n'y a plus de mal. S'il n'y a plus de mal, il n'y a pas de raison d'être dans un mauvais état. Toujours Bessimcha, toujours servir à Kadosh Baruch Hu avec plus d'entrain. C'est le plus bel objectif de la vie. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.